Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais vous donner mes conseils pour avoir une bonne organisation scolaire. Donc déjà cette vidéo est divisée en plusieurs chapitres parce qu'il y a plusieurs choses à savoir pour avoir une bonne organisation. Donc il y a 4 chapitres différents et parfois dans les chapitres je divise en petit a, petit b, petit c. Donc parfois ça sera un peu plus long. On va commencer avec le premier chapitre qui est avoir un espace de travail. Alors le premier chapitre de cette vidéo c'est d'avoir un espace de travail. Donc ça paraît bête mais c'est très important pour vous et votre santé. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc déjà, il faut avoir un espace de travail qui convient et qui soit adapté à vous. Je dis adapté, c'est qu'il faut que votre bureau soit pas trop haut ou pas trop bas. Moi personnellement, il est environ 1 mètre du sol, donc c'est parfait, je suis bien. Il faut aussi avoir une chaise qui soit bien adaptée. Par exemple, si vous allez travailler des heures et des heures, il faut avoir une bonne chaise. Il ne faut pas avoir une chaise avec en bois qui va faire mal et tout. Non, il faut avoir une bonne chaise qui soit moelleuse. Par exemple, moi, elle est assez moelleuse, elle est confortable. Et j'ai des accoudoirs, j'ai un dossier que je peux bouger, et le dossier m'arrive jusqu'à la nuque. En parlant de nuque, pour éviter d'avoir mal à la nuque pour ceux qui travaillent sur un ordi, prenez un rehausseur d'ordinateur ou alors un classeur, tout simplement. Prenez un ancien classeur que vous glissez en dessous de votre bureau, comme ça va faire un rehausseur d'ordinateur et vous n'aurez plus mal à la nuque parce que si vous regardez trop vers le bas, vous aurez hyper mal à la nuque. Je sais pas combien de fois j'ai dit nuque, mais voilà. Et je vous déconseille, de travailler sur votre lit ou votre canapé. Alors tout simplement, le lit, pour moi, c'est un endroit juste pour dormir. Donc à la limite, vous pouvez lire un livre dans votre lit, mais vous n'avez pas commencé à prendre votre cahier, vos stylos, votre trousse sur votre lit. Genre le lit c'est fait pour dormir et c'est pas super pratique pour écrire. Donc choisissez un endroit plat qui soit bien adapté, avec une bonne décoration, comme ça va vous attirer, ça va vous motiver. Comme ça vous allez travailler sur votre bureau, pas sur votre lit. Même si vous êtes fatigué, que vous avez passé une mauvaise journée, que vous allez être vraiment crevé, sur le bureau. Et un point aussi très important, enlevez tout objet qui peut vous distraire. Ça, il faut pas. Genre quand je dis avoir une bonne décoration, c'est une décoration, une déco quoi. Pas un truc qui va vous distraire ou alors qui, je sais pas moi, où vous allez devoir faire un truc que vous n'avez pas fait depuis 4 mois et là vous allez rendre compte, ah mais je l'ai pas fait ça. Du coup vous allez passer des devoirs à le truc que vous n'avez pas fait il y a 4 mois. Bref, il faut enlever tout truc qui va vous distraire. Et je pense à une seule chose quand je dis ça, le téléphone. Alors ça, il faut que vous l'éloigniez. Déjà, vous vous débarrassez, vous débrouillez, vous l'enlevez, vous dites bye bye et vous le retrouvez après. Donc je sais pas moi, mettez-le en mode ne pas déranger si vous l'avez, désactivez la wifi ou alors mettez-le en mode avion. Bon, moi je le mets pas en mode avion parce que si j'ai un appel urgent, j'ai pas envie de le rater non plus. Mais voilà quoi, évitez de le garder en face de vous ou à côté de vous pendant que vous travaillez. Et si vous travaillez sur un ordi, évitez de finir sur YouTube ou Netflix. Genre vraiment, c'est à éviter. Alors le second chapitre a pour nom prévoir. Alors ouais, c'est pas très clair, mais t'inquiète, j'ai tout expliqué. Alors déjà, j'ai choisi prévoir comme nom parce que tout simplement, il faut que tu prévois ce que tu vas faire les jours qui arrivent, donc planifier. C'est un petit peu ça le même mot, genre synonyme, t'as capté. Du coup, pour éviter de te retrouver à avoir un 0 au contrôle parce que t'avais complètement zappé qu'il y avait contrôle ce jour-là, prends note de mes conseils en fait, c'est pas compliqué, genre juste prends une feuille et note les conseils que je vais te donner. Alors c'est pas compliqué, il faut que tu planifies. Alors si tu sais pas ce que ça veut dire planifier, c'est en gros prévoir ce que tu vas faire demain, le lendemain, après-demain, genre il faut que tu saches ce que tu vas faire les jours d'après. Alors c'est pas compliqué hein. Il faut que tu prennes une feuille et que tu écrives par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. On est samedi et tu sais que tu as 3 contrôles dans la semaine. T'en as un le mardi, un le mercredi et un le vendredi. C'est pas très compliqué, tu vas réviser celui de mardi, samedi. Le dimanche, tu vas réviser celui de mercredi. Et le lundi, tu vas réviser celui de vendredi tout en révisant celui de mardi. Tu vois ? Et vu que tu as déjà révisé le contrôle de mardi le samedi d'avant,
tu auras juste à relire ta fiche de révision ou alors ta leçon. Et comme ça, tu auras déjà tout dans le cerveau. Et vu que tu auras révisé déjà ton contrôle lundi, le contrôle le lundi du vendredi, le vendredi, tu seras là en mode « Ouais, mais moi, j'ai juste à relire ma leçon parce que j'ai déjà tout retenu. » Donc vraiment, genre même si les contrôles, ils sont une semaine après, tant que tu peux les faire, tant que tu peux réviser, révise. Parce que à tout moment, t'as les profs, ils te balancent 5 contrôles comme ça, genre... Non, il faut pas s'y prendre au dernier moment, genre... toujours quand t'as le prof qui te donne des devoirs, fais-les. Genre, il n'y a pas d'excuses. Petite parenthèse en plein milieu de la vidéo, je sais pas si là je les attends ou pas, mais genre quand je filme, je suis à 3906 abonnés, c'est-à-dire que j'ai bientôt 4K. On va reprendre la vidéo. Donc le 3e chapitre qui est donc trouver sa façon d'étudier. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est trouver sa façon d'étudier, en fait c'est trouver tout simplement la manière dont vous allez réviser, comment vous allez réviser, la manière quoi. Donc déjà le plus basique à faire c'est des fiches de révision. Genre tout le monde le fait et je fais partie de ce tout le monde. Donc moi je vous ai déjà fait une vidéo consacrée à ça pour vous montrer qu'est-ce que je fais, mes conseils et les trucs à faire pour faire de bonnes fiches de révision. Je vous la mets dans le petit en haut à droite, elle vous a beaucoup plu et ça me fait très plaisir parce que le montage m'a pris beaucoup de temps et c'était très drôle aussi, c'était très marrant à faire. Bref, je vous spoil pas tout, allez voir la vidéo tout simplement dans le petit en haut à droite et ensuite re-regardez celle-là. Comme ça, vous saurez comment faire des fiches de révision et ensuite vous continuerez cette vidéo-là pour avoir la suite des conseils. Et en petit B, vous pouvez expliquer à l'oral. Alors, ça paraît très bizarre, comme si tu parles tout seul, mais non, t'inquiète, j'ai tout expliqué et tu vas voir que c'est très pratique. Alors, il suffit de vous mettre à la place du prof. Et là, vous expliquez à quelqu'un ou à des élèves qui n'en ont absolument jamais entendu parler de ce sujet, de ce chapitre, de cette leçon. Et donc toi, tu vas devoir te débrouiller à expliquer ce sujet-là sans la leçon dans les mains, sans le chapitre, sans papier, sans rien. Tu vas devoir expliquer parfaitement à des gens qui ne connaissent pas. Et là, tu vas voir si tu connais ou pas en fait. Parce qu'à ce moment-là, si tu arrives à expliquer parfaitement ta leçon, ça veut dire que tu as réussi ta mission. Par contre, si tu oublies quelques mots ou alors beaucoup de mots, c'est qu'il faut revoir et qu'au moment du contrôle, tu n'auras rien retenu et ça sera un petit peu le caca. Et ensuite, donc là, c'est l'avant-dernier point du chapitre 3. Donc c'est une autre méthode de révision qui va peut-être te plaire parce que c'est un petit peu spécial. Donc c'est de faire des flashcards. Alors peut-être que tu en as déjà entendu parler, ce qui est probable, ou alors tu en as jamais entendu parler et c'est aussi probable. Donc je vais tout expliquer. En gros, c'est une méthode de révision qui permet de réviser sous forme de jeu. Personnellement, je trouve que c'est sous forme de jeu parce que c'est des cartes. Donc voilà, juste ça. Donc en gros, vu qu'une carte ça a 2 faces, donc le recto et le verso, sur une des 2 faces, on va mettre une question. Donc par exemple, je vous en donne une très facile qui est qui a découvert l'Amérique et quand ? Ça c'est une question. Et logiquement, au dos, tu vas mettre la réponse, tout simplement. Donc qui a découvert l'Amérique ? Christophe Colomb. Et quand ? En 1492, pardon. Et ensuite, on peut les mettre dans une enveloppe. Et par exemple, on met une enveloppe histoire. On écrit histoire sur l'enveloppe. On met des questions sur l'histoire sur les cartes, tout simplement. Et après, quand tu veux, tu les ressors en été pour faire un petit jeu. Et tu peux faire ça tout seul. Tu te poses la question, tu dis la réponse, tu tournes et tu vois si tu as eu raison ou pas. Et ça, je trouve le concept super, par exemple pour les petits. Ou c'est vraiment une méthode de révision. Personnellement, j'utilise pas ça parce que j'aime pas trop. Moi, c'est plus un jeu pour revoir les leçons en été ou juste comme ça. Mais c'est une méthode qui pourra aussi vous plaire. Et ensuite, le petit dé. Donc, je vais pas trop prendre du temps à expliquer ça parce que je suis pas une pro et j'en fais pas souvent. En gros, c'est des mind maps. Je vais vous mettre tout simplement la vidéo de quelqu'un qui sait expliquer. Parce que moi, j'en fais pas souvent, même j'en fais 1 ou 2 fois. Et je sais pas, en fait, c'est une sorte de schéma.
Bref, je sais pas comment expliquer, j'ai pas les bons mots. Je vous mets tout simplement la vidéo de quelqu'un dans le petit lien en droite comme ça. Je vais pas m'embrouiller tout simplement et vous allez rien comprendre aussi. Du coup, je vous mets la vidéo d'un pro dans le petit lien à droite. Alors ça, c'était les différentes méthodes de révision qui pourront vous plaire et sûrement vous aider. Maintenant, on va passer au 4e chapitre de la vidéo et donc c'est des petits conseils que je vais vous donner. Donc c'est des choses que vous pouvez faire en plus de vos révisions. Si vous voulez vraiment être à la perfection et avoir une bonne rentrée, ça vous pouvez faire pendant l'été, comme ça vous revoyez un petit peu. Donc déjà, le premier truc que vous pouvez faire, c'est faire des révisions en ligne. Ça, vous pouvez faire en plus, genre quand vous avez fini de réviser votre leçon, vous allez sur votre ordi ou votre téléphone, vous tapez After Class sur Google Chrome et ensuite vous faites des petits exercices. Donc ça part de la 6e jusqu'à la terminale et le site est assez complet, c'est totalement gratuit et il vous propose pour chaque matière différents chapitres. Moi quand je vais par exemple en histoire, c'est tous les trucs que j'ai fait en 6e, ils y sont, donc du coup c'est assez cool. Il vous propose des exercices, des quiz, des fiches de révision, des leçons, des schémas, des définitions, enfin vraiment il est complet le site et c'est vraiment top. Par contre le seul petit bémol c'est que il n'y a pas toutes les langues. Par exemple si vous faites allemand, ils l'auront pas, si vous faites italien, ils l'auront pas non plus. Je pense qu'il y a juste l'espagnol à mon avis, mais c'est tout. Après il n'y a pas. Donc pour les langues, moi il y a une application qui me satisfait vraiment, c'est Duolingo. Alors ça c'est totalement gratuit et c'est super bien, notamment pour l'anglais. Moi j'utilise vraiment pour l'anglais depuis que j'ai 8 ans et de base c'était juste pour le fun. J'ai tapé application pour apprendre l'anglais sur Google et ensuite je suis tombée sur ça et depuis je l'ai et mon compte il existe depuis que j'ai 8 ans. Donc vraiment si je vous dis pas ça par hasard, il est vraiment top. Il vous propose des petits contrôles. Maintenant, ils font des petites définitions. Ils font aussi, par exemple, des petits concours et tout. C'est vraiment top. Genre, c'est révisé sous forme de jeu. Et ça, c'est pour apprendre les langues. Donc moi, pour vous dire, c'est grâce à ça que j'ai appris mes premiers mots en anglais. Parce qu'à 8 ans, tu fais pas encore anglais à l'école primaire. Donc du coup, c'est grâce à ça que j'ai appris mes premiers mots. Après, je me suis améliorée au collège, c'est logique. Mais voilà. Ensuite, en petit 2, tu peux regarder des documentaires sur ta leçon en histoire, par exemple, ou en géographie. Moi, quand je dis en histoire, je pense directement à C'est pas sorcier. Parce que, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. Par exemple, sur la préhistoire, je vous donne un truc que j'ai fait en 6e. J'ai regardé C'est pas sorcier. Pour les trucs en SVT, je regardais C'est pas sorcier aussi. Enfin, genre, je regarde plein de trucs de C'est pas sorcier et genre, c'est complet. Genre, j'ai l'impression, Jamie, il a fait tous les trucs, tous les sujets possibles qu'on fait en primaire et ça, je trouve ça top. Après, ça me gêne pas de regarder d'autres documentaires, hein, mais je préfère ceux de Jamie. Après, le dernier truc que vous pouvez faire, c'est regarder des vidéos, films ou même lire des livres, pas forcément en français pour maîtriser une autre langue. Par exemple, vous pouvez lire des livres en anglais. Si vous êtes vraiment à l'aise, personnellement je ne supporterai pas parce qu'il y a 3/4 des mots que je ne comprendrai pas et du coup ça va me saouler, je vais arrêter. Mais par exemple des vidéos, moi j'adore regarder des vidéos d'américaines, genre j'adore, genre les Américains ils font trop de bonnes vidéos. Du coup j'adore. Les films un petit peu moins. Après je peux regarder des films en anglais mais sous-titrés en français. Comme ça j'essaie de comprendre et au cas où j'ai les sous-titres en dessous en français. Et si vous êtes vraiment capable, regardez un film totalement en anglais. Genre totalement, sans sous-titres, sans rien. Et ça, c'est une chose mais qu'il faut pas oublier. Après tous les trucs que je vous ai dit, c'est pendant que vous travaillez, faites des pauses. Parce que vous n'êtes pas un robot, hein. Vous n'êtes pas un robot, ouais, je travaille pendant 2 heures. Non. Parce que vous aussi, votre cerveau, il a besoin de se reposer. Pas que des devoirs, travail. Par exemple, si vous avez travaillé 30 minutes non-stop, prenez la moitié du temps en pause, par exemple 10 ou 15 minutes pour vous reposer, sortez, faites une pause, buvez, mangez un petit gâteau, je ne sais pas.
Ou alors, vraiment, si vous êtes vraiment au top du top et que vous travaillez 1 heure, reposez-vous minimum 30 minutes. Parce que 1 heure non-stop en travaillant, personnellement, je peux pas faire ça. Je travaille 30 minutes et je fais des pauses de 10 minutes. Et après, je reprends. Par contre, quand vous faites des pauses, n'allez pas sur les réseaux. Parce que si vous allez sur TikTok notamment, vous allez faire que scroller et après vous n'allez pas vous arrêter et vous allez passer de 10 à 20 minutes au final. Et du coup c'est pas ça qu'il faut faire, genre juste prenez un gâteau, jouez avec votre soeur ou juste prenez un petit peu l'air. Et après vous retournez dans votre chambre, dans le calme et vous allez continuer de travailler. Bon, ça c'était tous mes conseils pour avoir une organisation scolaire au top. Je me suis pas rendu compte, mais j'ai parlé presque 6 minutes juste pour la dernière partie de la vidéo, alors que c'était censé être la plus courte, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne tout simplement, ou alors à mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok que j'affiche sur l'écran. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.